eh bien, vous verrez comme les autres ce que je dis. Bon, voilà. donc Moi, on va attendre. je ne veux d'aucune façon être un problème. D'abord, tout pour la victoire du nouveau Front populaire. Ce sera un message fantastique adressé au monde entier et en particulier à la population française. Donc si on vous demande qui a de peur. disparaître pendant des meetings, vous disparaissez pendant des meetings. Jamais de la vie. Je vais aller là où on me demandera de venir. Voilà. Et j'irai. Pourquoi Merci. Ah, c'était juste pour clarifier. Merci. Attendez, je ne suis pas un paria quand même, non? Si, vous pensez? Merci Laurence. Bon, merci Laurence. Il y a une semaine, le Rassemblement national terminait en tête des européennes avec plus de 30% des voix. Pensez-vous que le nouveau Front populaire peut inverser la tendance et gagner en 3 semaines? Évidemment. Et pourquoi? Parce que la France, progressivement, au fil des années, et comme je l'avais dit en 2012 à la télévision, ça finira entre eux et nous. Pourquoi? Parce que à mesure que les libéraux saccageaient le pays, donnaient tout ce qu'ils pouvaient par niche fiscale et autres au capital, prenaient au travail, le pays s'est disloqué. Et eux, ils payaient avec des dettes, en faisant des dettes. Supportez une réponse qui dure plus de 10 mots. Bon, quoi. alors, allez-y. Monsieur Le Tellier, faites un effort et ne me faites pas perdre de temps. Par conséquent, non plus. vous voyez, vous me faites perdre le fil Bon, de alors mes allez-y, idées. allez-y. Bon, alors, donc, Sur on l'économie. allait à cette rencontre. Au fond, la France se dit, qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Les uns disent, nous sommes tous différents, et les autres disent, nous sommes tous semblables. Ceux qui disent nous sommes tous différents sont allés au bout à cause de la religion, à cause de la couleur de peau, à cause des origines. Ceux qui disent nous sommes tous semblables sont allés au bout et disent partageons la richesse, le pays ira mieux. Et toute la politique économique qui est dans le programme actuel du nouveau Front populaire est une idée de relance de l'activité économique par une nouvelle étape de consommation populaire, augmentation des salaires. Du SMIC notamment. Du SMIC, mais pas que. Retour à la retraite à 60 ans. Ah, ça, on y va par étapes, parce que si on fait ça d'un coup, on va direct dans le mur. On commence le lendemain matin, on abroge les décrets qui créent la retraite à 64 ans. Écoutez bien les gens, si vous avez plus de 62 ans et 1 mois, dans 15 jours, vous partez à la retraite. Voilà, pas 64 ans. Deuxièmement, ensuite, on va chaque année augmenter de 0,25 le taux des cotisations pour la retraite, et on arrive à 60 ans sans problème en 2, 3, 4, 5 ans. Le calendrier est clair. Alors, je voudrais Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Jean-Luc Mélenchon prend la parole avec force et conviction pour appeler à une mobilisation générale en faveur du nouveau Front populaire, une alternative politique qu'il considère essentielle pour contrer les dérives autoritaires et inégalitaires portées aussi bien par le gouvernement d'Emmanuel Macron que par le Rassemblement national, RN. Mélenchon s'attaque à la politique néolibérale du président Macron, qu'il critique pour avoir favorisé les plus riches et les grandes entreprises tout en augmentant les inégalités sociales et économiques. Selon lui, les réformes menées par Macron, notamment celle des retraites, ainsi que son approche économique, ne servent que les intérêts d'une élite et plongent les classes populaires dans la précarité. Mais ce n'est pas tout. Mélenchon s'élève également contre l'extrême droite et les idées dangereuses du RN. Il dénonce les discours haineux et xénophobes véhiculés par ce parti, qui, selon lui, alimentent la division, la peur et la stigmatisation des plus vulnérables de la société. Le leader de la France insoumise avertit qu'il est crucial de se dresser contre cette montée de l'extrême droite, car elle menace directement les principes républicains d'égalité et de fraternité qui sont au cœur de la République française. insoumise aux législatives dans le Nord. Sa condamnation pour violence conjugale a pesé. Je n'entends pas plus longtemps que ma candidature soit utilisée contre la France insoumise et le nouveau Front populaire. Je sais que cette décision va décevoir beaucoup de monde, mais il me semble qu'elle va en soulager encore davantage. Par conséquent, je renonce à ma candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, c'est un de vos proches. Donc aujourd'hui, il se retire de la course. Il a dit qu'il ne voulait pas que son affaire ternisse la campagne du nouveau Front populaire. Vous saluez cette décision ? Évidemment, elle est à son honneur. C'est extraordinaire de voir un homme capable, alors qu'il va à une élection où il a les plus grandes chances d'être élu, de dire « je ne veux pas être un problème pour ma cause, et donc je me retire ». Mais une fois que je vous ai dit et que vous sentez ma douleur sur le sujet, j'ai découvert... Oui, j'ai découvert la décision, comme vous, ce matin. J'ai découvert, comme vous, ce matin, le communiqué du comité électoral désignant la personne qui maintenant va être candidate. Aurélien Donc, Lecoq. tout ça,
c'est trop frais pour que je m'exprime sans risquer de prononcer des mots ou je ne sais quoi. Seulement, moi, je veux dire solennellement ceci. La politique est aussi faite, à part l'exemplarité, de vertu républicaine. Le droit à la réhabilitation existe. Et j'ajoute que sur le plan personnel, je crois aussi à une société où existe le droit au pardon et à la bonté. Mais est-ce que, par exemple, si Adrien Quatennens s'était représenté, ça aurait pu être l'occasion pour les électeurs de dire, justement, de trancher, d'être les arbitres? Sans doute, mais c'est un autre chemin qui a été choisi. Et voilà, je vous propose qu'on passe à autre chose. Juste une chose, les tensions étaient fortes, les pressions, pardon, étaient fortes sur Adrien Quatennens ces dernières heures. Bien sûr. C'est ça qui a fait que... Je pense qu'il y a toutes sortes de gens qui se sont mêlés, d'abord qui ont dit publiquement, dont le premier souci a été de voir comment on pouvait nuire à LFI, et donc lui ont mis la pression. Et cet homme bon, juste, cet homme équilibré a dit « Moi, je ne veux pas être la cause de ce désordre ». Bon, il est donc condamné par je ne sais quel comité à une peine d'inéligibilité dont personne ne sait d'où elle vient ni combien de temps elle durera. Et vous saluez sa décision aujourd'hui? Mais évidemment, cet homme est au-dessus de la moyenne et on le voit encore une fois. Voilà, et puis comme c'est douloureux pour moi, je crains qu'un mot en amène un autre et que je vienne à commettre quelque erreur. En tout cas, la France insoumise a un autre candidat, Aurélien Lecoq, qui a été désigné aujourd'hui. Il faudra qu'il soit le candidat du nouveau Front populaire, Aurélien Lecoq. Ou alors, je ne comprends plus ce que veut dire un accord. Déjà, il l'était, Adrien Quatennens, le candidat du nouveau Front populaire. Même si il faut pas oublier. Mais peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents et que d'autres venaient. Bon, c'est la vie démocratique, on discute. Bon, il était déjà le candidat. Bon, il a été ostracisé et quelqu'un d'autre est nommé. Donc ça va maintenant, non? Peut-être qu'on peut revenir à un accord est un accord et on le tient. Donc il faut qu'il soit le candidat du nouveau Front populaire. Mais il l'est. Non, parce que je dis ça parce que la militante féministe qui devait se présenter contre Adrien Quatennens, Amiba, a déposé sa candidature à la préfecture aujourd'hui. Il faut qu'elle la retire, très clairement. Évidemment. Et surtout, il faut que son employeur actuel le lui demande, Madame Raquel Garrido. Et puis, il faut qu'on soit raisonnable. Si maintenant, toute investiture est à la merci de je ne sais quelle dispute interpersonnelle, ça devient lamentable. Il faut que le nouveau Front populaire soit stable. Parce qu'on ne peut pas gouverner si c'est l'Assemblée générale permanente. Donc, il faut un Front populaire stable et respectueux des personnes. C'est pourquoi, pour ma part, je vous propose qu'on en vienne maintenant au fond. Bon, on va parler d'autre chose. En une semaine, en tout cas, la gauche, qui s'était éparpillée et divisée aux européennes, fait front commun pour ces élections législatives. Des socialistes aux communistes, en passant par les écologistes et les insoumis, avec l'onction de François Hollande. C'est la belle photo de famille recomposée d'une gauche qui s'affronte régulièrement et qui s'unit quand l'adversité est plus grande. 4 jours, 4 nuits ont accouché d'un programme de rupture et d'un nom, le nouveau Front populaire. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Vous le savez, nous sommes prêts. Nous allons faire quelque chose d'inédit. Nous allons faire quelque chose de grand pour notre pays. Nous faisons, je fais, le serment de rester unis pour changer la vie. Mais quelques heures plus tard, lorsque tombent les investitures de la France insoumise, la belle unité se fissure. 5 députés sortants, dont les historiques Alexis Corbière et Raquel Garrido, sont écartés. Il y en a un qui est responsable, je vais le dire, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réglé en compte avec moi, avec mes amis. Quand on tente un truc et que tout le monde vous dit que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est être capable aussi d'admettre que c'est une erreur, de ne pas le faire. Et s'ils le font quand même, nous, je pense, devons soutenir Raquel, Alexis, Daniel Simonet et les autres candidats qui ne sont pas réinvestis par la France insoumise. Les partenaires du Front populaire en appellent à la sagesse de Jean-Luc Mélenchon. Et François Ruffin ne mâche pas ses tweets sur l'investiture contestée d'Adrien Quatennens. Vous préférez un homme qui frappe sa femme, auteur de violences conjugales, à des camarades qui ont l'impudence d'avoir un désaccord avec le grand chef. Mais c'est finalement de Corrèze que la surprise est arrivée, celle de la candidature de François Hollande. C'est une décision assez inédite qu'un ancien président puisse briguer une circonscription et redevenir député. J'ai estimé que la situation était grave. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir depuis la Libération. Sous les couleurs du Front populaire, il y a donc 50 nuances de gauche et un ancien président. Jean-Luc Mélenchon, le soutien de François Hollande au nouveau Front populaire, vous l'attendiez pas celle-là? Non. Bon, ça vous fait plaisir. Est-ce que vous dites, vous,
après les mots qu'il a eus, en disant il faut faire barrage au Rassemblement national, que son renfort est le bienvenu. Je dis surtout que tout renfort est le bienvenu pour battre le Rassemblement national. Et moi, il y a 2 gens à l'extérieur qui sont dans un rapport critique, et évidemment toujours très personnalisé. Je suis le paratonnerre général de tous les problèmes. Tant mieux. En plus, c'est une démarche qui n'est pas nouvelle en France. Valéry Giscard d'Estaing avait recommencé à la base comme candidat aux élections cantonales, puis il avait été député, etc. C'est la vie de la démocratie. Le PS choisit qui il veut. Pour ma part, j'applique la règle que je lui demande d'appliquer. Après, c'est la vie politique. François Hollande dira des choses, d'autres diront autre chose. On aura des décisions à prendre et chacun comptera pour une voix. Son arrivée est la bienvenue, à vos yeux. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire, et si vous voulez, on va rester à ce que je dis. Vous avez eu des mots avec François Hollande dans le passé, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est ça, donc vous voyez s'il n'y a pas moyen d'y avoir encore quelques mots. Non, vous jetez la rancœur à la rivière, là encore. Je l'ai dit, oui, il faut que tout le monde s'applique ça. Si on recommence avec les mots qui blessent, avec les formules qui créent du désordre, on n'arrivera jamais à gagner, ni surtout à convaincre les gens qu'on est capable de dépasser ça. Donc je jette la rancune à la rivière, et j'espère qu'il en fait autant. Et nous allons avoir des problèmes compliqués à régler. Mieux vaut le faire dans une ambiance où chacun met à contribution son intelligence plutôt que ses rancœurs. Il y a des gens qui ont une rancœur, c'est Raquel Garrido par exemple, Alexis Corbière, qui n'ont pas été réinvestis par la France Insoumise. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Moi? Vous ou la France Insoumise? Il faudrait savoir. C'est moi que vous interrogez ou la France Insoumise? Vous avez peut-être des choses à leur reprocher, je sais pas. Non mais c'est incroyable. On parle de purge. Mais enfin, si les gens qui ont un désaccord avec le grand chef, comme je viens de le lire, n'était plus investi par la France Insoumise, on n'aurait pas non plus investi François Ruffin, qui a eu des mots très durs à mon égard. On n'aurait pas investi Clémentine Autain. Et quand Madame Tondelier dit qu'elle va voter pour les personnes que nous n'avons pas choisies, je veux dire le comité électoral de la France Insoumise, est-ce qu'elle veut dire qu'elle va appeler à voter contre la personne que la France Insoumise présente dans la circonscription dans laquelle se trouve pour l'instant Daniel Simonet, qui est Madame Céline Verzelletti, une des dirigeantes confédérales de la CGT, jusqu'au moment où elle a été candidate et elle a renoncé à tous ses mandats syndicaux. Est-ce que le problème du Front populaire n'est pas d'abord de faire la jonction avec les éléments de la société syndicaliste, associatif, etc. C'est la raison pour laquelle c'est Céline Verzelletti que nous avons choisi. Nous, les Insoumis, nous avons donné, c'est quand même incroyable que c'est à nous qu'on jette des pierres maintenant, 100 circonscriptions. Par conséquent, nous avons moins de place. Tout le monde arrive à comprendre ça? 100 circonscriptions de moins. Mais nous tiendrons parole. C'est-à-dire que nous ferons entrer des gens qui viennent de la société. Je viens de citer Madame Céline Verzelletti. Je pourrais dire les 2 jeunes, parmi d'autres, qui ont fondé le syndicat l'Union étudiante, qui dorénavant est le syndicat majoritaire des étudiants. Je pourrais citer le président des comités de populaires, des cités populaires du 93 que l'on présente dans la circonscription où se trouve actuellement Madame Garrido. Mais Madame Garrido, ni Monsieur Corbière, en 2017 ou en 2022, n'ont protesté quand le Conseil électoral, notre comité électoral, les a désignés et parachutés dans une circonscription où il y avait d'autres candidats du terrain. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait, nous, un système d'investiture à vie. Je termine avec une nouvelle qui vous fera sourire. Et moi, est-ce que je me plains d'avoir été purgé? Je ne suis pas candidat dans une circonscription. Vous confirmez que vous n'êtes pas candidat à ces législatives? Mais pourquoi? Demandons-nous pourquoi. J'aurais pu. Ça aurait pu être intéressant, parce que comme il y a 100 circonscriptions de moins, il n'y en a pas pour moi. Et je ne viens pas ici pleurer, me répandre en invective. Non, je pense que maintenant, tout le monde doit faire l'effort de dire le nouveau Front populaire d'abord, la victoire d'abord, ma personne après. C'est mon cas. Laurence Perron de France Inter est de nouveau avec vous. Rebonjour. Rebonjour. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Les mots de François Ruffin sont effectivement très très sévères. Il a sorti la sulfateuse. Il dit qu'il était impossible de s'opposer au grand chef. Vous venez d'y répondre, mais à votre avis, à quoi joue François Ruffin? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et je trouve que c'est curieux parce que j'avais trouvé qu'il avait une attitude plutôt intelligente dans sa manière de faire. Il est candidat à l'élection présidentielle, tout le monde l'a compris, je l'ai compris depuis la première minute, il me l'a dit. Donc, et nous avions entretenu des relations personnelles assez détendues. J'ai assez d'expérience pour savoir qu'une candidature peut conduire des fois à jouer des épaules. Et quoi, c'est la vie, j'en ai fait autant dans le passé. Par conséquent, je ne lui en voulais d'aucune manière et on avait des discussions sur toutes sortes de sujets. Nous avions une divergence sur la stratégie, mais c'est pas la première fois que dans une organisation de gauche ça existe. Laquelle?
Je crois, moi, que l'enjeu numéro 1 est de rallier le peuple populaire à la politique. De ne plus accepter des pourcentages d'abstention aussi terrifiants dans les cités populaires et dans la jeunesse. Donc on a tourné toute l'organisation. Oui, on y est arrivé en partie. Ce n'est pas fini, loin de là. Hein. Est-ce que vous pensez que... Mais c'est pas grave d'avoir une divergence. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il serait à même de conduire, si le nouveau Front populaire l'emportait, d'aller à Matignon à la place de Jordan Bardella? Je pense que ça, c'est une réponse qui lui appartient entièrement. Parce que, voyez-vous, il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique, mais en gouvernement, c'est pas une bande de potes. C'est pas un arrangement entre courants. Il s'agit de pouvoir encaisser le choc. De gouverner, c'est le pire des postes, Matignon. Hein. Tout le monde le dit. Bon, vous, ça ne vous intéresse pas, Matignon? Attendez, je réponds à une question, puis à l'autre. Donc d'abord celle-ci. Donc je pense que c'est une réponse qui dépend entièrement de lui. Je l'ai vu dire, je suis prêt, parce que je suis un influenceur assez colossal, vous l'avez vu, mes formules sont reprises par tout le monde. Je me dis, je m'en sens capable, aussitôt il y en a 5 ou 6 qu'on me dit qu'ils s'en sentaient aussi capables. Je n'ai pas d'appréciation à porter. Entre être capable et avoir envie. Après il a dit, je suis prêt à le faire, et sinon, ministre des Sports, si on me le propose. Bon, ça y est, il a posé son acte de candidature. Vous vous situez comment par rapport à ça? Mais moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Est-ce que ça vous intéresse l'enfer de Matignon? Parce que je suis dans une situation particulière. J'ai été candidat à la présidentielle. J'ai porté sur moi tout le choc de la bataille. Les gens ont répété pendant des jours et des jours que j'étais clivant. On m'a accusé de tout et n'importe quoi, d'antisémitisme, de ceci, de cela. Donc, la situation est différente pour moi. Alors, moi, je ne serai jamais le problème. Je serai toujours du côté de la solution. Je répète, je ne serai jamais le problème. Si vous pensez que je ne dois pas être Premier ministre, je ne le serai pas. Et je le dis très tranquillement, c'est aux partis politiques qui constituent la coalition de prendre la bonne décision. Et si par hasard, on a besoin de vous, vous dites « Ok, j'y vais ». Eh bien, vous verrez comme les autres ce que je dis. Bon, voilà. Donc moi, on va attendre. Je ne veux d'aucune façon être un problème. D'abord, tout pour la victoire du nouveau Front populaire. Ce sera un message fantastique adressé au monde entier et en particulier à la population française. Donc si on vous demande de disparaître pendant des meetings, vous disparaissez pendant des meetings? Jamais de la vie. Je vais aller là où on me demandera de venir. Voilà. Et j'irai. Pourquoi? C'était juste pour clarifier. Merci. Attendez, je ne suis pas un paria quand même, non? Si, vous pensez? Merci Laurence. Merci Laurence. Il y a une semaine, le Rassemblement national terminait en tête des européennes avec plus de 30% des voix. Pensez-vous que le nouveau Front populaire peut inverser la tendance et gagner en 3 semaines? Évidemment. Et pourquoi? Parce que la France, progressivement, au fil des années, et comme je l'avais dit en 2012 à la télévision, ça finira entre eux et nous. Pourquoi? Parce que à mesure que les libéraux saccageaient le pays, donnaient tout ce qu'ils pouvaient par niche fiscale et autres au capital, prenaient au travail, le pays s'est disloqué. Et eux, ils payaient avec des dettes, en faisant des dettes. Supportez une réponse qui dure plus de 10 mots. Bon, alors allez-y. Monsieur Le Tellier, faites un effort et ne me faites pas perdre de temps. Par conséquent, non plus. Vous voyez, vous me faites perdre de temps. Bon, alors allez-y. Bon, alors, donc, on allait à cette rencontre. Au fond, la France se dit, qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Les uns disent, nous sommes tous différents, et les autres disent, nous sommes tous semblables. Ceux qui disent nous sommes tous différents sont allés au bout à cause de la religion, à cause de la couleur de peau, à cause des origines. Ceux qui disent nous sommes tous semblables sont allés au bout et disent partageons la richesse, le pays ira mieux. Et toute la politique économique qui est dans le programme actuel du nouveau Front populaire est une idée de relance de l'activité économique par une nouvelle étape de consommation populaire, augmentation des salaires. Du SMIC notamment. Du SMIC, mais pas que. Retour à la retraite à 60 ans. Ah, ça, on y va par étapes, parce que si on fait ça d'un coup, on va direct dans le mur. On commence le lendemain matin, on abroge les décrets qui créent la retraite à 64 ans. Écoutez bien les gens, si vous avez plus de 62 ans et 1 mois, dans 15 jours, vous partez à la retraite. Voilà, pas 64 ans. Deuxièmement, ensuite, on va chaque année augmenter de 0,25 le taux des cotisations pour la retraite, et on arrive à 60 ans sans problème en 2, 3, 4, 5 ans. Le calendrier est clair. Alors, je voudrais revenir sur les manifestations d'hier, qui ont eu lieu partout en France, à l'initiative des syndicats contre l'extrême droite. En cas de victoire du RN, pensez-vous qu'il y aura une suite dans la rue? Et le souhaitez-vous? Moi, je souhaite que... attendez, la victoire du RN, non. Je dis si. Non, moi, je parle de la nôtre des victoires.
D'accord. Alors parlons de la nôtre. Il y a une mobilisation dans la rue. Elle n'est pas. Oui, je comprends. Vous savez ce que disait Jacques Chirac, une fois qu'on a sorti la crème du dentifrice du pub, c'est difficile de la remettre dedans. Voilà. Si le RN est au pouvoir, il y aura des manifestations, Eh il y aura bien, une suite. vous verrez, et je verrai comme vous, parce que, bien sûr, notre peuple va être, en quelque sorte, mis au pied du mur de plein de choses. Nous verrons et nous nous adapterons, avec toujours la même idée. C'est que le nouveau Front populaire peut gagner par les urnes. C'est donc aux urnes et à la démocratie que nous faisons confiance. Le programme que vient de rappeler M. Bardella, c'est la continuité de M. Macron. Il vient de vous le dire. Nous allons enlever les normes, nous allons baisser les impôts. C'est avec ce genre de méthode qu'on a fait 3 000 milliards de dettes. C'est avec ce genre de méthode, en payant par de l'emprunt, parce que qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Ou il paye avec de l'emprunt, ou il paye en supprimant des services. Nous payons en réorganisant la répartition de la contribution entre le capital et le travail. Est-ce que vous vous rendez compte que dans les années 80, les gens travaillaient 4 jours dans l'année pour les actionnaires. Aujourd'hui, ils travaillent 45 jours. Donc, on peut quand même rééquilibrer. Nous avons donc trouvé, j'ai fait au doigt mouillé avec mon équipe, nous avons trouvé 123 milliards de recettes. Alors, quand je vois les macronistes venir dire « ce chiffrage ne vaut rien », alors eux, ils avaient annoncé 50 milliards de dépenses, ils en ont fait 130. Donc, ces gens-là sont disqualifiés. Et ils ont fait 1000 milliards de plus de dettes et ils viennent donner des leçons. Alors, maintenant, on va parler aussi de sujets internationaux. Parce que ça aussi, il y a débat sur certains sujets. Sûr. On va commencer par l'Ukraine. Emmanuel Macron, parce qu'il y a un sommet pour la paix en Suisse en ce moment, Emmanuel Macron a dit que la paix en Ukraine ne peut pas être la capitulation, du pays. Là-dessus, c'est une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Écoutez, prenons pas ça comme ça parce qu'on va pas y arriver. Comment d'abord on a fait pour s'entendre? Tout le monde sait qu'il y avait des positions diverses. J'ajoute qu'à l'intérieur des organisations, il y a souvent des positions diverses. On est parti des mesures concrètes à prendre. Et quand on dit on va faire ci, on va faire ça, on n'est pas en train de faire des discours abstraits, on les connaît tous. Donc sur l'Ukraine, que faut-il faire? Primo, fournir le matériel qui permet à l'Ukraine de se défendre. Des armes. Quoi? Pas des lance-pierres. Mais je vous dis ça, pourquoi je vous interromps? Parce qu'il y a les députés LFI et communistes, au moment de l'accord bilatéral de sécurité entre la France et l'Ukraine, qui comprenaient la livraison d'armes. Pas seulement, mais aussi la livraison d'armes. Les députés insoumis et communistes avaient voté contre à l'époque. Donc, est-ce que c'est un changement? Mais non, mais vous suivez rien. Alors après, vous commentez vos commentaires. Non, je vous pose une question. Mais vous n'écoutez rien. Quand les camarades se sont exprimés, ils ont dit « Vous nous demandez de voter quelque chose que vous avez déjà signé. Vous vous fichez de nous, comme quand vous faites le 49.3. Car on nous a demandé de voter sur l'accord de défense que venait de signer M. Macron. » Donc, personne, aucun des partis qui sont à l'Assemblée nationale, à la gauche de l'hémicycle, n'a jamais dit qu'il fallait cesser les livraisons d'armes. Ça pose problème à gauche. Je ne veux pas vous le cacher. Y compris dans les rangs des insoumis, il y en a qui pensent que Zelensky et Poutine, il n'y a pas de différence. Moi, je pense qu'il y en a une. C'est que l'un a franchi la frontière de l'autre. Et par conséquent, nous ne pouvons pas l'accepter en Europe. Donc c'est la ligne. Donc, nous, oui, bien sûr. Et ça n'a jamais été autre chose, à aucun jour, aucun moment. Donc, on livrera des armes. Mais en même temps, nous allons immédiatement agir pour qu'on mette des casques bleus autour des centrales nucléaires. C'est écrit. Voilà. Bon. Et troisièmement, nous allons prendre des initiatives diplomatiques pour faire qu'on arrête la guerre, pour qu'il y ait un cessez-le-feu et une négociation. Monsieur Macron lui-même nous a dit que aussi bien Zelensky que Poutine avaient des choses à mettre sur la table. Alors, les Français doivent aller de l'avant. Venons-en maintenant au Proche-Orient. En effet, parce que dans le programme du nouveau Front populaire, il est question de reconnaître immédiatement l'État de Palestine, de soutenir la Cour internationale de justice contre le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, je prends les mots, mais aussi de s'opposer au projet théocratique, j'ai été étonné de voir ce mot, du Hamas. En clair, le Hamas n'est pas un interlocuteur pour la paix au Proche-Orient. Mais ça commence mal à nouveau. C'est reparti. Écoutez-moi, d'abord, là, c'est pareil. On a enlevé les accusations grotesques d'antisémitisme, tout ça n'existait pas et tout le monde le savait. On a donc dit, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que j'ai construit le mouvement insoumis. C'est comme ça que j'ai fait pratiquement toute ma vie politique. D'abord, on donne un cadre théorique, puis on regarde comment on fait concrètement. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut que la France intervienne tout de suite pour peser et faire arrêter le massacre.
monsieur Letellier. À l'heure où nous parlons tranquillement tous les deux, ça continue à tour de bras. Il faut arrêter ça. Donc, nous pesons tout de suite en disant, nous reconnaissons l'État de Palestine. Arrêtez, monsieur Netanyahou, parce que ça va s'aggraver de jour en jour. Ensuite, il y a les autres mesures. Embargo sur les armes, nous sommes tous tombés d'accord. Rupture de l'accord de coopération et la demande que ce soit rompu au niveau européen. Nous sommes tous d'accord. Et je pourrais continuer. Donc, pour ma part, je n'ai aucune objection avec ce qui a été dit là. Maintenant, comme il y avait besoin d'une précision, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si moi je demandais aux autres, qu'est-ce que le régime iranien ? Eh bien, le régime iranien est un régime théocratique. Ça veut dire que c'est un régime qui est construit sur le lien entre la politique et la religion intime. Donc, nous sommes contre. Et le Hamas, donc, entre dans cette définition. En conclusion, l'appel de Jean-Luc Mélenchon à la mobilisation pour le nouveau Front populaire résonne comme un cri d'alarme face aux dérives politiques du gouvernement d'Emmanuel Macron et du Rassemblement national. Mélenchon dénonce avec vigueur les choix politiques du président Macron, qui, selon lui, ont exacerbé les inégalités sociales et économiques, tout en servant les intérêts d'une élite au détriment des plus vulnérables. Il met également en garde contre la montée de l'extrême droite, portée par le RN, dont les discours de haine et de division constituent une menace directe pour les valeurs républicaines. Dans cette lutte, Mélenchon insiste sur l'importance d'une résistance unie et collective pour protéger la République et instaurer une société plus juste, solidaire et égalitaire. Son appel n'est pas simplement un rejet des politiques actuelles, mais une invitation à repenser la politique de manière radicale, en rétablissant la justice sociale et en donnant aux citoyens la possibilité de reprendre en main leur destin. Le nouveau Front populaire incarne, selon lui, l'espoir d'un renouveau politique, où les forces progressistes se rassemblent pour proposer une alternative véritablement bénéfique pour tous, loin des logiques de marché et des politiques d'exclusion. Mélenchon place l'humanité et la dignité au centre de son combat, soulignant que seul un véritable changement, porté par la mobilisation des masses, pourra permettre de faire face à l'injustice et aux dérives autoritaires du gouvernement et de l'extrême droite. Ce discours est donc un appel à l'action collective, à l'espoir et à la résistance face à un système qui, selon lui, a échoué à servir les intérêts du peuple. La tâche est immense, mais selon Mélenchon, la victoire est possible si nous nous unissons autour d'un projet politique clair et ambitieux, celui du nouveau Front populaire. C'est ainsi que nous pourrons réellement construire une société plus juste, plus fraternelle et plus égalitaire, loin des idéologies qui divisent et excluent.